Apéro spécial Lakers. Los Angeles. The Lakers. Hollywood. Yes, sir. On fait un redit bonne année. On redit bonne année. Ouais. Et on s'installe tranquillou en faisant la bise. Tout ça. Mais oui, c'est formidable. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt bien. On sait pas quelle sauce on va être mangé en 2022, mais on n'a pas peur. Exactement. On est là. On est là et on sera là tout au long de l'année 2022. Vous étiez nombreux hier sur le top 10 all-time. On s'était déjà souhaité une bien belle et bonne année. On espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle année dit reprise aussi des bonnes habitudes et donc les apéros. Oui, on n'a pas été dans les poufs. Et donc les Lakers. On démarre sur les bonnes bases. Non mais c'est vrai qu'on avait eu quelques petites vacances là gentiment. On a pris du repos, on s'est bien rempli le bidon et on voulait reprendre les apéros. Voilà, c'est ça. Enfin, on a pris du repos. C'est vite dit. Hein, ouais. Les vacances de Noël, est-ce que c'est vraiment des vacances? C'est une question qu'il faut se poser. Je suis pas sûr. Hein, je crois que ça se voit sur nos gueules. Entre les enchaînements de bouffe et la NBA qui s'arrête pas, elle. Ah non, clairement, bien sûr. Bon. Mais c'était cool, ça fait du bien, de toute façon, voilà. On a pu recharger un peu les batteries à droite à gauche, en espérant que vous aussi ça a été le cas. Et donc forcément, chaque semaine, vous avez votre lundi avec votre Top 10 All Time et aussi des petits apéros. Et on voulait reprendre. Il y a plein de sujets. On a parlé ensemble sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est quand vous parlez des Knicks, c'est quand vous parlez des Celtics, c'est quand vous parlez des Bulls, les Bulls. On doit commencer par les Lakers. Voilà, normal. Honneur au roi. Cette phrase-là va saouler du monde. Ou pas trop. Non mais je voulais la placer histoire de que les gens fassent qu'est-ce qu'il fait encore Alex avec LeBron. Espèce de hater. Ouais. Non, pas de hater justement. Moi sur LeBron, moi je suis un objectif total. Non, voilà. Bah, ça, les gens le savent ça. Mais ça c'est plus à démontrer ça. Tout à fait. Ça c'est plus à démontrer. L'objectivité ici sur ce plateau règne. N'est plus à démontrer. Surtout à droite. Voilà. Ou à gauche en fonction de la regard. Comment vous... ouais, voilà, exactement. Ce qui est sûr c'est qu'on voulait se faire un petit apéro Lakers parce qu'il y a plein de choses à devoir discuter et on sait que vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Les Lakers. Au moment où on en parle, on va devoir en parler, évidemment, de tous les thèmes. Westbrook, LeBron, AD, la suite, la trade deadline, comment être candidat au titre avec toutes les ambitions dont on parlait au moment des 30 précédents 30 jours. Est-ce qu'ils sont encore candidats au titre? Est-ce qu'ils jouent encore au basket? C'est une vraie question. Ce sont des vraies questions. Se la poser. Exactement. Mais, comme vous le savez, on aime bien aussi faire les choses carrées. Et donc, on démarre l'année avec un petit apéro. Sponsor par notre poteau de Rhino Shield. Ça faisait longtemps. Ouais, vous les avez déjà vus, les copains de Rhino Shield. Ils étaient dans d'autres apéros tout au long de l'année. On avait montré notamment, c'est simple, hein, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des coques de téléphone notamment. Alex, vas-y, fais ta promotion. Il n'y a pas d'apéro Bulls, mais il y a une nouvelle création. Bulls. C'est beau. Voilà. C'est déjà pas mal, non? Bien sûr. Franchement, là, il y a une petite tête de Lavigne dans un taureau. Là, je comprends pas pourquoi il y a Demar DeRozan avec le numéro 23, mais bon, je vous laisse regarder. En tout cas, ils auraient pu mettre un 3-2-1 DeRozan parce qu'en ce moment c'est une dinguerie, mais c'est vrai que ce sont des petites collections, des petites créations. C'est des créations avec pas mal de motifs. Là, j'ai les Warriors, petite équipe de l'Ouest. Il n'y a que des petites équipes. Hein. Regarde, Tirette, t'as vu, c'est solide. Tout à fait. Bah, moi, de toute façon, je te le dis, à titre perso. Encore une petite équipe, ça c'est l'apéro du jour. Bien sûr, sur Lakers. À titre perso, moi je sais que j'en ai une avec les copains d'Atlanta, mes amis les Piu Piu, et donc tout va bien. Si vous voulez aussi, il y a des coques pour AirPods. Il y a les classiques, hein, comme celle que j'ai sur mon téléphone, par exemple, qui est donc le classique absolument indémodable, hein, bien sûr. Je sais pas si on voit bien à la caméra. C'est quoi toi? C'est indémodable. Bon. Si vous aimez Chris Paul, vous pouvez vous faire plaisir. Dans tous les cas, nous avons aussi des magnifiques petites coques, gentiment pour AirPods. Là, c'est spécial Lakers. Bref, si vous voulez, on va vous montrer juste quand même, Alex, je me permets de faire le clap-clap, comme ça on est bien avec mon cher Léonce. Au niveau de la promo sur les 48 prochaines heures, avec le code que vous voyez, vous pouvez avoir 10% de réduc sur le site de Rhino Shield. Ce sont des copains, on a bossé à l'année avec eux, on a déjà fait la promo à d'autres apéros, et donc si vous aimez allier votre téléphone avec la passion de la NBA... Partenaire de la NBA, des coques ultra solides, plus solides, je pense, que la défense des Lakers, et surtout, plus régulière que l'attaque. Parce qu'à la limite, la solidité de la défense, on va en causer. T'as vu la transition, non? Ou c'est comment? Si, bien sûr. La transition, d'ailleurs, les Lakers, c'est pas trop leur truc. Non. Bref, ça, c'est peut-être des sujets qu'on va devoir mettre sur la table. Tout à fait. Ou mettre sur une coque, on verra.
Exactement, et donc on va parler de nos amis les Lakers tout de suite. Le constat il est clair. Au moment où nous faisons cet apéro, nos potos de Los Angeles sont à un bilan équilibré. C'est pas trop le genre de phrase qui était prévue au début de l'année 2022. 19 victoires, 19 défaites. Certes, il y a eu un petit peu des arbres qui ont caché la forêt avec quelques récentes victoires. On va parler d'un numéro 23 qui est pas... Enfin, putain, numéro 6 qui est pas tout à fait mauvais au basketball en ce moment. Ça va. Mais c'est correct. On doit quand même tout de suite poser les bails, Alex, du côté des Lakers. C'est morose, on n'est pas content. Dans le jeu, dans les présences, les absences, bref, à un gros tiers, bientôt la moitié de la saison, par rapport à une équipe qui souhaite être championne, on n'y est pas. On est très proche de la moitié. Je crois qu'aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, je crois qu'ils sont à 19-19. Ouais, c'est ce que je disais là, c'est 19-19. Ouais, pardon, donc ça fait 38, donc ouais. C'est la moitié ou quasi. Je sais pas par où commencer parce qu'il y a les résultats qui... Alors bien évidemment, les résultats 19-19, des défaites quand même bien chum. Bien moche, tout à fait. Bien chum. Une mise en place, une homogénéité dans le groupe, on sent pas trop le groupe, quoi. Enfin, on n'a pas eu encore trop le temps de le tester, malheureusement. Moi, j'avoue que je les voyais bien meilleurs que ça. Alors, certainement que je les avais surestimés. Hein. Pourtant, surestimer les Lakers, c'est pas trop ma came, normalement. Mais là, clairement, je les voyais bien meilleurs que ça. Le démarrage poussif, ok. Mais là, comme tu viens de le dire, presque à la moitié. C'est chaud. Bien sûr. Dans les 30 prévus en 30 jours, si je dis pas de bêtises, on avait annoncer tout de suite un élément, parmi plein d'autres conneries, hein, vous pouvez revoir notamment sur la chaîne, il y avait quand même un élément qu'on avait mis tous les deux sur la table, c'était le fait qu'une équipe comme ça, autant chamboulée, des équipes de LeBron qui sont autant chamboulées, mettent du temps à se mettre en place. On avait dit, voyons voir, une fois que la première moitié de la saison passe, qu'est-ce que peut vraiment donner cette équipe. Le problème, et on peut commencer par là, c'est le constat, c'est que ces Lakers, au-delà du bilan 19-19, ont un Anthony Davis qui est blessé actuellement, qui va être réévalué fin janvier. Il est blessé depuis mi-décembre à peu près. Hein, tout à fait. Ouais, jusqu'à fin janvier, c'est sûr, il n'est pas là. Avec quelques craintes encore au niveau des genoux. Quand c'est pas les genoux, c'est Anthony Davis, donc c'est tête, épaule et genoux, pied. Cheville, voilà, total. Toujours le dos. Exactement. Bref. Tu ne peux pas compter sur certains garçons parce que la situation actuelle de la NBA fait que c'est compliqué. Donc tu n'as pas pu trop compter sur Trevor Ariza ou sur Ken Bazemore ou sur Kendrick Nunn ou sur d'autres garçons. Et du coup, tu dois tout mettre, et je pense que c'est par là qu'Alex on doit commencer forcément, tu dois tout mettre en ce moment sur les épaules d'un, je sais pas si on peut dire si c'est un homme ou si c'est un extraterrestre, qui vient de fêter ses 37 ans, qui est à un niveau de MVP pour la 20e saison de suite, là quasiment. LeBron est absolument injouable, c'est complètement indécent le niveau de jeu qu'il a là depuis 2-3 semaines. Mais pourtant... Mais c'est hyper inquiétant, tu ne devrais pas compter là-dessus en fait. Alors, à la limite si, par contre les résultats devraient être bien meilleurs. C'est-à-dire que là, LeBron il a eu des petits soucis, il a joué, pour l'instant il en est qu'à 26 ou 27 matchs sur les 38 des Lakers, parce qu'il a eu des soucis aux abdos, il a eu un problème aux abdos. Voilà, une petite blessure, puis voilà, avec l'âge, on en a parlé, LeBron, je pense qu'il va se faire un peu plus régulièrement des petites blessures comme ça, le côté cyborg va être un peu plus dur à entretenir. Par contre, depuis qu'il est revenu, c'est-à-dire depuis le 24 novembre, là, dans mes petites notes, il a joué 18 matchs. Oui. Sur ces 18 matchs, il tourne à 31 points, plus de 8 rebonds, 7 passes, presque 2 interceptions, plus d'un contre. En 30 minutes, avec 53% au tir, 38% à 3 points, même au lancer, il est à un 77%, tu vois, par rapport à la carrière de LeBron. C'est plus qu'honorable, parce que c'est quand même un peu son péché mignon, comme d'autres joueurs comme ça, des trucs assez inexplicables. Ce mec-là n'arrive pas à foutre des lancers. Tu vois. Non mais c'est vrai. Bien sûr, ça comme Doncic ou des gars comme ça, là, je comprends pas le délire, moi, mais bon. Les mecs sont ultra adroits, les mecs peuvent te mettre des shoots de ouf. Par contre, au lancer, tout seul, ils galèrent. Bon, bref. Là, c'est plutôt honorable, 77%. Bien sûr. Et malgré ce LeBron-là, et là je reviens à ce que je disais, putain, t'as que 10 victoires et 8 défaites sur les 18 matchs, avec un LeBron en 31, 8, 7, 2-2 là. Ouais, les gars, oh. Là, c'est inquiétant. Normalement, avec un LeBron comme ça, sur 18 matchs, j'ai regardé le calendrier et tout, tu dois être en 15-3. Tu dois rouler sur la compétition. Et soit tu roules sur la compétition, soit tu te dis, oh, on avait dit de garder de l'énergie pour LeBron 15 avril, parce que ça reste la priorité numéro 1 absolue des Lakers, c'est que le mec soit à 100%. Mais que là, t'es en train de bien quand même utiliser son énergie. Encore plus hardcore, parce que là tu disais c'est depuis le 28 novembre, c'est ça 24 novembre. Ouais.
depuis 2 semaines, donc depuis le 20 décembre où il a commencé aussi à bien préchauffer, on est à 35 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur les 7 derniers matchs, avec plus de 50% au shoot, plus de 40% à 3 points. Il est injouable et malheureusement, et c'est ça le constat qui exactement fait peur, c'est que il faut ce LeBron là pour que les Lakers tiennent dans les rencontres. Ils sont 8e. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'avec un LeBron comme ça, c'est-à-dire que même là, on fait que les derniers temps, mais même si tu ramènes ça à la saison, t'as 28 points et demi, t'as les 7 passes, les 7 rebonds, enfin, je veux dire, t'as 50 et quelques pourcents au tir, enfin, je veux dire, c'est une saison énorme encore de LeBron James, comme, voilà. Et malgré ça, ok, Anthony Davis est blessé, mais il a quand même joué 26 ou 27 matchs lui aussi avant de se blesser. Malgré ça, tu galères à l'Ouest, alors que justement, on en a même fait un apéro. On a dit, ouais, l'Ouest, il y a plein de blessés, Kawhi. C'est-à-dire, t'es au niveau des Clippers, qui n'ont ils ont plus Paul George et ils ont pas Kawhi. Ouais. Depuis le début, t'es au niveau des Clippers. T'es derrière les Mavs, qui ont mine de rien joué sans Doncic pendant pas mal de matchs. Ils ont pas eu de Porzingis non plus. T'es derrière les Grizzlies, qui n'ont pas eu de Ja Morant pendant... Bon, maintenant, il est revenu, ça se voit, mais voilà. Enfin, t'es derrière les Nuggets. Les Nuggets, genre... qui ont un Nikola Jokic extraordinaire, mais qui sont décimés. Oh, il manque plein de joueurs. Enfin, non, c'est sûr. Donc du coup, ça, ouais, franchement... C'est assez inquiétant. Oui, LeBron, on peut s'extasier dessus pendant des heures parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est historique, tout à fait. Historique, c'est... Il est en train de casser les barrières, là, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. 37 ans, c'est la 19e saison, il a déjà plus de matchs au compteur qu'un Ray Allen, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ouais, les Lakers, moi, le premier point, je veux bien ton avis. Déjà, ce qui est assez choquant, avant d'aller sur la défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que non seulement donc les résultats sont pas à la hauteur malgré un LeBron de ouf, mais je vais même aller plus loin. Avec ce LeBron de ouf qui crée de l'attaque, que ce soit pour lui ou pour les autres, qui contrôle le jeu, qui contrôle le tempo et tout, putain, t'as une attaque nulle à chier. Enfin, parmi les moins bonnes de la ligue, quoi. Oui, ils sont dans les 10 pires attaques de la NBA. Sur ce début de saison. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient dans les 5. Et ils étaient dans les 5. Ça va un peu mieux parce que l'autre, il a commencé à préchauffer. Et que quand l'autre, il joue comme ça, en fait, ton attaque, elle est meilleure. Sur cet aspect d'attaque, je sais pas, tu as essayé... Premièrement, le premier constat que je vois, c'est que tu n'as pas pu compter, pour le moment, et c'est ce que n'arrête pas de faire véhiculer comme information le management des Lakers, que ce soit en interne ou en externe, tu n'as pas pu encore compter sur l'effectif que tu as essayé de construire. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le nombre de fois où on a eu vraiment... Westbrook, LeBron et AD ensemble avec les trois en forme, c'est chaud. Je veux dire, on a quand même bâti toute la hype de cette saison autour d'un trio qui devait être bien entouré avec des snipers. Jusque-là... T'as 3 Hall of Famer, t'as 3 top 75... Même 5, 6... Maintenant, il n'y a plus Rondo, donc ça en fait que 4. mais c'est déjà de base, tu n'as pas pu compter sur tous tes joueurs. Ce qui fait que ça a décalé les rôles de tout le monde, et donc tu dois... compter sur des énormes Melo et Malik Monk pour essayer de t'en sortir, comme des matchs par exemple à Houston, où tu dois traîner la patte pour aller battre les Rockets chez eux, no disrespect, mais en ce moment ça devrait pas du tout être le cas. C'est sûr, évidemment. Numériquement parlant. Même les Wolves, là, plus récemment, ils n'avaient pas d'Angelo Russell ni Karl Anthony Towns, ça a été dur, quoi. Complètement. Tu vois, genre, enfin... Il y a deux aspects, numériquement et visuellement. Numériquement, deux aspects qui sont évidemment compliqués à devoir gérer. Un, si je dis pas de bêtises, le nombre de lancers tentés et le nombre de balles perdues. Les Lakers sont une des 3 équipes qui perd le plus de ballons de la NBA. Ils ont forcément des balles perdues avec du LeBron. Ils ont forcément des balles perdues avec un garçon qui va être mentionné plus d'une fois dans cet apéro, Russell Westbrook. Donc, et les lancers tentés, c'est quoi le point ? Les lancers tentés en termes pas mal, je pense. Hein. Les lancers tentés, ça va. Pardon, de la faute. Hein. C'est tout à fait. C'est en pourcentage au lancer. Ils tentent pas mal de lancers, mais ils en vendangent pas assez. Ils en vendangent. Ils perdent plein de points sur la ligne. Ça, c'est vrai. Tu perds des ballons, tu perds des points sur la ligne, c'est pas forcément la meilleure des recettes pour commencer à bien jouer. Non. Et après ça limite c'est numérique, mais visuellement, on a vu des séquences qui sont absolument déprimantes de LeBron qui remonte seul le ballon, et certains joueurs ne savent pas où ils doivent se placer. C'est-à-dire qu'on on continue à débattre de la place réelle de Westbrook dans cette attaque des Lakers, même s'il y a eu des spots très intéressants, parce qu'on a tendance à l'oublier, en novembre, en termes de cohésion entre les deux. Et tu dois... Enfin,
Je sais pas ce que t'en penses, mais on compte énormément sur les exploits de Talen Horton-Tucker et cette phrase est complètement aberrante. Enfin, je veux dire, tu ne devrais pas devoir compter sur ce mec autant. En fait, il y a un gap entre les 3 premiers joueurs et les autres qui est immense. Alors, il y a ça. Putain. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. Mais on a déjà vu des joueurs hyper forts emmener des peintres, enfin des role-players loin, parce qu'ils avaient réussi à construire du jeu. Ouais. Là, les Lakers, ils n'arrivent pas à... Ils produisent pas vraiment de jeu. LeBron produit, et du jeu, hein, attention, de la stat et du jeu. Même s'il perd du ballon et tout, c'est quand même assez fou, vraiment, ce qu'il produit comme jeu. Et ça reste un joueur très collectif, LeBron James, donc il distribue aux copains et tout. Et quand les copains rentrent un peu les tirs... D'ailleurs, le pourcentage de réussite à 3 points global des Lakers, c'est le facteur X de quasiment toutes leurs victoires. Quand ça rentre, ils sont chauds quand même, hein, parce qu'ils ont LeBron, et du coup, quand t'as LeBron, bah t'as des tirs. C'est ça. Voilà, mais quand ça rentre pas trop, mais Melo, tu regardes ses pourcentages depuis le début de saison. Oh là là là, c'est Milou, hein, c'est Carmilou. Hein. Je te le dis, moi, c'est pas Melo. Hein. Oh la vache, les pourcentages de Melo, enfin, je les ai pas en tête, mais de toute façon, Melo à 3, ça va. Ah bon? Melo à 3 points, oui, ça va. T'es sûr? Oh, c'est bon, il est à 39% en prenant 6 tirs à 3 points par match. Donc lui sauve le truc. Mais le problème, c'est que c'est trop irrégulier et autour. En global, mais j'ai la sensation de l'avoir vu rater plein de choses. Non, c'est parce que après il est à... Non, en soi, ça va, il est à 43% au tir, parce qu'on reste encore sur du Melo. Il est à 43% au tir, ça va. Il est à 39% en 3 points, ça va. Mais ce sont les autres garçons autour. C'est-à-dire que tu dois trop compter sur des coups de chaud de Malik Monk. Tu dois trop compter sur des coups de chaud. Il est assez propre, hein, depuis le début de saison. Du coup, j'ai les pourcentages sous les yeux, là. Oui, mais ce n'est pas une phrase que tu es censé prononcer à ce moment-là. C'est que... Et c'est ce que de nombreux reporters mettent en avant, c'est que la manière dont cette équipe a été construite fait que tu dois énormément responsabiliser des joueurs qui ne devraient pas être autant responsabilisés. Tu ne devrais pas autant compter sur des exploits de garçons comme ça. Ça devrait être des options, mais genre F, G, H, pas A, B, C. Donc du coup, en attaque, je suis d'accord, c'est le premier point, en attaque, il y a une sensation où en fait, soit dans les matchs, il y a des runs où il faut dépendre de LeBron et t'as pas encore pu compter sur le fameux pick and roll et pick and pop de 2 des 15 meilleurs joueurs de la planète. Je veux dire, LeBron et AD sont allés chercher un titre en 2020. On les a pas encore vus sur assez de matchs consécutifs jouer ensemble, parce que soit c'était les abdos de LeBron, comme tu as dit, soit c'est le genou d'Anthony Davis. Et il y a aussi, il faut qu'on en parle, l'intégration de Westbrook. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où c'était bien et où lui a trouvé des bonnes cohésions avec LeBron, que ce soit à Houston, mais sinon, il y a eu aussi des séquences où on s'est regardé, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Russ, quoi? Les séquences, on les connaît. On connaît les défauts du bonhomme. Là, le problème, c'est qu'elles sont mises en exergue, hein, parce que ça gagne pas, parce que ça se voit dans des moments clutch où on aurait aimé voir Westbrook faire autre chose que ce qu'il a proposé, que ça perd beaucoup trop de ballons, qu'il s'entête, que tu as la sensation que même un leader comme LeBron James ne parvient pas à suffisamment canaliser Russell Westbrook. Tu te dis que en même temps, faut pas trop canaliser Russell Westbrook parce que sinon il n'est plus Russell Westbrook et c'est pas ça que tu veux. Ils ont dit qu'ils le voulaient comme il est. Ouais. L'équilibre est pas facile à trouver. Il y a eu plusieurs matchs qui se sont joués dans le Money Time où Westbrook a pas fait plaisir du tout. C'est peu dire. Non mais vraiment, tu vois, genre, il a fait bader, je pense. Donc ça pourrait aussi pas mal changer le bilan, tu vois. Franchement, t'aurais 4-5 victoires en plus. On dirait, ouais, bon, c'est pas ouf, mais ils sont là en fait. Genre, ils sont avec les Grizzlies. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas tout centraliser sur Westbrook et dire c'est de la faute de machin. Non, c'est pas vraiment l'idée. Le truc qu'on est obligé de reconnaître, moi personnellement, je pensais que ça allait mieux fonctionner que ça quand même. Entre l'alternance Russell Westbrook, LeBron James, je pensais vraiment l'alternance quand je veux dire par là, ce sont deux gros porteurs de balles, ce sont deux joueurs très collectifs qui aiment bien aussi la lâcher aux copains et tout, ça fait de la passe d'aise quoi, les deux et tout, provoquer, lâcher, c'est quand même des joueurs de pick and roll et de je fais une différence et je lâche la balle intelligemment. Russell Westbrook, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un passeur qui fait scorer les autres. Non, l'équilibre est très difficile à trouver. Russell Westbrook retombe dans des travers absolument dégueulasses. Après, on avait vu l'année dernière à Washington une première moitié de saison de Westbrook. Genou blessé un peu. Genou un peu blessé, intégration pas si simple que ça et tout. Et une deuxième partie de saison où on a tous fait what the fuck, il est en train d'emmener les Wizards en playoff alors que c'est Scott Brooks le coach. Est-ce qu'il est capable
d'apporter ce genre de choses en deuxième partie de saison, c'est-à-dire que c'est à partir de maintenant plus ou moins, et du coup c'est quand même une très bonne nouvelle pour les Lakers, ça en prend pas trop le chemin. Moi voilà, je pensais que ça allait être le cas, je pensais qu'ils pouvaient s'intégrer mieux que ça. En fait, ce qui me manque dans ces Lakers, au-delà même des résultats, moi, c'est une sensation de groupe. Là, j'ai pas la sensation de groupe, et c'est pas que la faute des blessures. Non, bien sûr. Clairement pas. Ils n'ont pas pu compter pour le moment sur cette équipe, et c'est ce que n'arrête pas d'abattre le management en disant, pour le moment, on touche pas trop, on essaie de tenir, mais les défaites et les victoires, ça met la pression sur le management, parce qu'ils se disent, on avait essayé de faire tout ce recrutement, où il y avait LeBron et les gars qui disaient, ouais, continuez de dire qu'on est vieux, vous allez voir sur le terrain. Le problème, c'est que là, sur le terrain, bah, ça se voit, en fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur Westbrook, il y a ces montagnes russes de Russ qu'on a connues jusqu'ici, quelle que soit l'équipe. OKC, Houston, Washington, et on va avoir plusieurs actions consécutives de Russell Westbrook où on va se dire, putain, le mec, quand même, il va aller se battre pour le rebond offensif, il va la sortir. Et en même temps, 30 secondes après, il oublie une rotation défensive, Patty Mills se retrouve seul à 3 points, et où shoot contre la tranche. Et tu te dis, comment ça se fait qu'on ait ce tel éventail de détermination, de qualité athlétique, de folie, parce qu'il y a un côté fou avec Westbrook qui peut aider des équipes à l'emporter, et en même temps, pour des Lakers qui ont besoin justement de calmer les choses et d'avoir des winning plays, d'avoir ces séquences où tu as juste envie de prendre ton PC et de le balancer par la fenêtre. Ça fait plusieurs fois, sur le début de saison, où je me dis, mais si tu fais ça en saison régulière, mais qu'est-ce que ça va être en play-off, quoi, en fait? Comment mieux l'utiliser, tu vois? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'attaque. Il faut essayer de trouver déjà un rythme quand tous les garçons sont ensemble. Et tu n'as pas encore pu trop le trouver. Donc l'idée là, c'est quoi? C'est de se dire rendez-vous fin janvier, pour que AD revienne, et que les garçons puissent commencer à enchaîner? Moi, je veux bien, mais... Je crois pas que aujourd'hui, toi t'es fan des Suns, et tu vas me donner ton avis. Toi t'es fan des Suns. Il y a des fans des Warriors qui sont en train de regarder le début de saison, des fans du Jazz, etc. Est-ce que t'es terrifié en regardant les Lakers? Oh non. Non. Ce n'était pas censé être comme ça. Non, tout à fait. Par contre, tu vois, en tant que fan des Suns, je suis bien placé pour le savoir. L'an dernier, Lakers, pour d'autres raisons, hein, des blessures de LeBron au très mauvais moment, blessures d'AD aussi, et les deux ne sont pas arrivés à 100% en play-off. Oui. C'est vrai. En plus, AD se reblesse pendant la série. Oh, il était déjà blessé, il a essayé de jouer et il s'est reblessé, quoi, hein, pendant la série contre les Suns. Ok. Quand AD et LeBron sont sur le terrain, concentrés en mode play-off, même les Suns, très forts et très souverains de l'an dernier, et un peu comme ils sont cette année, ils suent quand même. Mais bien sûr. Donc, du coup, t'es les Lakers, tu peux te dire, écoute, allez, essayons de mettre la santé au premier plan, quitte à perdre des matchs, bah en fait le problème, bah tant pis, on reposera un peu LeBron ou on load managera comme on pourra, et puis on va aussi croiser les doigts bien fort pour que Anthony Davis revienne courant février, qu'au mois de mars il monte en puissance pour être vraiment à 100% mi-avril. C'est l'objectif. Pour l'instant, il est dans le rythme, mais attention, ça va être un rythme pas facile à tenir. Ouais. Le rythme en termes de date. Hein, bien sûr. Le rythme en termes de date. Sauf que le problème de ça, c'est que comme tu joues pas du tout assez bien, tu gagnes pas du tout assez de matchs. Et là... T'as pas de marge. Exactement. C'est-à-dire que là, en fait, pour l'instant, ils sont au play-in, les gars. Au play-in, il faudra jouer des Clippers. Quel effectif ils auront? On sait pas. Faudra peut-être jouer des Blazers qui se seront refait un peu la cerise. Faudra peut-être jouer, j'en sais rien, des Nuggets qui auraient glissé, ou des Mavs qui auraient merdé la fin de... J'en sais rien, ce qu'il faudra jouer. Des équipes dans ce genre-là. Si ça reste ainsi. Tu sais que... Attention, c'est que c'est bien joli de dire oui, focus en playoff, tout ça. Là, pour l'instant, ça c'est pour l'instant ce qu'on voit. C'est une équipe qui fait rien du tout en playoff. C'est ça. C'est que désolé. Hein. On a toujours dit en effet que tu pouvais pas appuyer sur on/off comme ça, malgré toute la greatness de LeBron et d'Anthony Davis et ce qu'ils sont capables de. Tu peux pas appuyer comme ça avec la compétition qu'il y a en face. Aujourd'hui, si tu as une série des Lakers face aux équipes du haut de tableau, tu leur donnes pas un round. Non. S'ils attaquent comme ça et qu'Anthony Davis n'est pas à 100%, tu leur donnes pas un round. Non. Et c'est là qu'on en vient évidemment à la suite, parce qu'on est aujourd'hui début janvier, et on veut bien justement vos solutions. On a discuté avec certains sur Twitter, c'est LeBron est à un niveau exceptionnel.
il faut que tu le load manage, mais la bête est assez stable, donc hormis un Solomon Hill qui... Entre guillemets, il a déjà raté 11 matchs. Hein, donc, Tout à fait. Et hormis sauf un Solomon Hill, mais bon, qui est blessé, qui te tombe sur la cheville, ça va aller tout droit cette affaire. C'est-à-dire qu'il va être prêt pour le 15 et il va dire, les gars, vous m'avez mis 6ème de la conf, je vais aller remporter le titre. On y va, let's go. Et il dit, comme tu l'as dit, tu vas sur ce rythme-là. Westbrook, t'essayes de mieux l'intégrer. Une fois que tu as ces 3 garçons-là, je répète, le gap est énorme entre eux et les joueurs suivants. Vraiment, il y a un écart qui est beaucoup trop important. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois jouer la carte patience et dire, on va attendre d'arriver, comme tu le dis, début février, et on a besoin de compter sur tous les membres de cet effectif pour savoir mieux les jauger, ou alors, 10 février 2022, trade deadline, tu dois commencer à faire certains moves. Je crois pas trop aux moves. Pour moi, non, moi j'y crois pas trop. Attends, je te dis pas qu'ils vont pas en faire. Je dis, je n'y crois pas à leur efficacité, au fait que ça marcherait. Parce que ils en ont fait beaucoup cet été. Et donc c'est quoi? Tu vas rajouter du nouveau joueur sur du nouveau joueur? Un groupe qui marche déjà pas bien, tu vas rajouter des nouveaux joueurs? Moi je n'y crois pas trop. Surtout qu'en plus, là, au fur et à mesure des événements, des éventuelles blessures, des protocoles Health and Safety Protocol et compagnie, on a quand même noté un tout petit point, un tout petit rayon de soleil hormis LeBron, c'est le côté genre la défense marche un poil mieux petit à petit. Tu vois, genre petit à petit ça gratouille, aujourd'hui ils sont 11 ou 12e defensive rating et en fait quand tu regardes ils ont quasiment le même defensive rating que le 8e quoi, tu vois. Donc petit à petit, t'as des vrais joueurs qui savent un peu défendre. En plus, il n'y a même pas Anthony Davis, hein, mais qui avait été énorme en début de saison. Qui a quand même Anthony Davis en défense. On peut dire ce qu'on veut, mais je sais qu'on nous a bassiné avec il shoot mal. Ouais, c'est vrai qu'il avait des soucis de réussite au tir, mais ça reste une des dissuasions défensives les plus importantes de la planète. Il peut switcher et tout. Mais là, tu vois les efforts proposés par, je sais pas moi, du Avery Bradley, du Stanley Johnson potentiellement, qui va être signé là. Bon, à voir. Vogel reste quand même, on va parler aussi de Frank Vogel, reste quand même un coach défensif quand même dans l'âme. Et donc du coup, ça c'est peut-être un truc sur lequel ils peuvent travailler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un travail de groupe à faire. T'as déjà 3 énormes stars. Alors après, Westbrook, il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui adorent. On peut dire ce qu'on veut, au final, il perd trop de ballons. Et dans le clutch, il fait trop de la merde. Donc il va falloir qu'il se mette en route. De manière aléatoire. Non, parce qu'il fait pas que de la merde. Non, mais c'est quand même relou. Tout à fait. Mais ça alterne entre le très caca et le bien. Voilà, mais limite... mais tu peux pas te permettre. Limite, ça veut dire quoi? Dans le clutch, tous les ballons à LeBron? Ou à AD quand il est là? Bah, je sais pas, ouais. Donner peut-être le ballon à 2 des meilleurs joueurs de la planète. Non, mais tu vois, voilà, avec Westbrook, on lui dit, désolé gros, mais en fait, dans le clutch, tu vas faire des écrans. C'est tout, tu vas te battre au rebond, s'il te plaît. Ce qu'il ne sait pas faire, et je veux pas être contre les Westbrook, mais un des points les plus hallucinants qui est montré sur Russell Westbrook, c'est que il pourrait poser des écrans et être justement le screener pour essayer d'aider des garçons, comme on l'a vu avec Bruce Brown du côté de Brooklyn ou Gary Payton du côté de Golden State. Westbrook, s'il n'a pas le ballon entre les mains, il rentre quelques shoots dans le corner à 3 points, mais sinon c'est trop limité. Donc, tu as un travail à faire sur ton trio de stars et sur ton groupe. Parce que oui, le gap est immense, mais qu'est-ce que tu croyais? Enfin, quand je dis tu, c'est qu'est-ce qu'on croyait? Genre, là, on en avait parlé dans la preview. Moi, j'étais trop optimiste sur comment ce trio allait pouvoir fédérer un groupe. Là, je trouve que le trio doit plus fédérer le groupe. Et ça passe par travailler ensemble. Être là, ouais, déjà. Être là, bien sûr, et ensuite travailler ensemble. Ça passe aussi par peut-être une... D'ailleurs, LeBron a fait une sortie, après c'est les sorties médiatiques de LeBron, qu'est-ce que ça vaut réellement, et puis qu'est-ce qui se dit vraiment dans le vestiaire. À mon avis, il y a quand même une sacrée différence, mais il a fait une sortie en mode, oui, voilà, faut qu'on se bouge le fion, faut qu'on n'a pas d'âme, et tout machin, un peu à la Kevin Durant par rapport aux Nets, là, tu vois, et tout, parce qu'on en parlera peut-être aussi des Nets, parce que, voilà, mais il y a ce truc-là, c'est-à-dire que c'est bien joli d'associer les stars, mais il y a un moment où si tu associes 3 énormes contrats, bah forcément, tous tes autres joueurs de l'effectif, c'est des tout petits contrats, parce que t'as pas tellement le choix. C'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et le gap est trop énorme. Oui, mais tu as quand même des mecs qui savent jouer. Je suis désolé, Malik Monk, moi je le trouve pas si mauvais que ça. Est-ce que c'est un top 5 joueur d'une équipe qui va aller chercher le titre? Un top 5. Un titulaire, tu veux dire? Un des 5 joueurs les plus importants d'une équipe qui va chercher le titre. Si t'as un trio de Hall of Famer, peut-être. Oh, peut-être.
De toute façon, s'ils veulent, il va falloir, parce qu'ils vont pas faire un trade de Malik Monk pour ramener un mec qui est... Enfin, ça va être très compliqué, je n'y crois pas trop. C'est aussi pour ça que je crois pas trop au bricolage de trade deadline, parce que, genre, ils ont quoi à trader, en fait? C'est quoi les valeurs qu'ils ont? Ils ont rien à trader. Ou alors tu mets Westbrook sur le marché, mais ça, c'est une autre discussion. Non, et je pense que mais c'est très bien que tu le mettes sur la table, parce que autant l'acte est tout de suite. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont posé la question de savoir s'il y a un trade de Westbrook. Moi, j'y crois absolument pas une seule seconde. De savoir s'il y aura un transfert de Russell Westbrook là avant le 10 février. Enfin, Ce serait un aveu d'échec. Ouais, En même temps, ce serait couillu. Hein. Ce serait couillu. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si un jour on reviendra sur les saisons de Kyle Kuzma, KCP, Montrezl. Oui, enfin bon. C'est des contextes différents. Genre, est-ce que ces mecs-là pourraient s'exprimer avec ce trio, en fait? C'est jusqu'à Washington, il flex parce que Kyle Kuzma est en train de jouer comme Paul George en ce moment, donc c'est très bien. Ouais. Mais c'est les Wizards épisodique. ces derniers temps. Mais oui, non, mais c'est épisodique, je suis obligé. C'est juste que je crois pas à un transfert de Westbrook là, d'ici le 10 février, même si des gens seraient ravis de voir ça, moi je n'y crois pas. Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est un aveu d'échec. Et puis à un moment, merde, il faut aussi pouvoir compter sur Russ quand LeBron va prendre ses 4-5 jours en mars et que tu seras content d'avoir Russ et Anthony Davis pour trouver un peu de rythme. Ouais. Les rumeurs sont autour de Talen Horton-Tucker. Mais je vois pas ce que tu vas obtenir de tellement mieux. Et c'est ça que je veux dire, en fait. Et les pistes primordiales sur lesquelles ils sont, c'est donc Jeremy Grant, potentiellement, et d'autres garçons qui peuvent aider comme ça. Mais comment tu obtiens Jeremy Grant avec Talen Horton-Tucker, pardon? Du pick de draft. Mais ils ont pas de masse salariale, ça, il faut filer d'autres joueurs. Et en plus, Jeremy Grant, je pense que c'est une fausse bonne solution, moi, perso. Ça va être quoi son rôle? Il va jouer 3, il y a LeBron, il va jouer 4, il y a Anthony Davis. Quoi, Anthony Davis va jouer 5 et Jeremy Grant 4 avec LeBron. Enfin, ou Jeremy Grant, quoi, tu le fais sortir du banc. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que autant je pense qu'on les a surestimés en début de saison, autant faudrait pas sous-estimer le travail qu'il y a à faire maintenant sur ce groupe. Et il faut continuer. Donc il y a une infirmerie à vider, et après il y a un travail global sur ce que tu as et ce que tu as construit. Tu as un Big Three de Hall of Famer avec des role-players autour. Est-ce que tu veux changer des role-players? Jeremy Grant, c'est pas un role-player. Jeremy Grant, c'est une option numéro 3-4, quoi. C'est un mec qui peut te foutre des points, il l'a montré à Détroit. Voilà. Après, tu peux lui demander de faire le taf qu'il faisait à Denver, par exemple. C'est l'objectif. Bah, du coup, ça fait cher le contrat pour avoir ce taf-là. Et je pense pas que tu aies la place vraiment dans l'effectif des Lakers. Je suis d'accord. Si je mets le sujet sur la table, c'est pas pour essayer de forcer le rond dans le carré, c'est simplement que du côté Lakers en ce moment, on se pose la question. C'est-à-dire, ok, tu peux te dire que tu as 3 Hall of Famers et que tu vas construire là-dessus, mais le constat, là, au 4-5 janvier, c'est que cette équipe-là, pour le moment, n'a pas montré de séquences consécutives où tu as l'impression vraiment que c'est la meilleure équipe de la NBA. Tu as quelques matchs isolés, mais ce sont plus des cartons que des matchs isolés où tu dis vraiment genre waouh, ok. Deuxième chose, beaucoup de gens commencent à regarder dans les coulisses et se disent à qui fouetter le cul, c'est Frank Vogel ou c'est Rob Pelinka? Parce qu'il y en a plein qui sont en train de voir notamment la gestion de l'effectif de cet été. Je me marrais là, entre guillemets, avec Kyle Kuzma. Je peux te dire qu'il y en a qui sont en train de revenir sur l'histoire d'Alex Caruso aussi, qui est en train de nous faire un truc bien sympathique dont on va peut-être parler aussi du côté de Chicago. Et donc, encore une fois, le gap entre les 3 meilleurs et les autres commence à devenir beaucoup trop important pour l'éviter. C'est-à-dire, Frank Vogel peut être capable de faire des ajustements. Il y a des gens qui veulent le virer, il y a des gens qui veulent le conserver, il y a des gens qui disent laissons-le tranquille. Juste là, une fois que tu as passé LeBron, AD et Westbrook, derrière, ce sont des contrats minimums qui ont été filés à des joueurs à qui on dit d'être les 4e, 5e meilleurs joueurs de ces équipes-là, ou sinon c'est Talen Horton-Tucker. C'est un petit peu bancal. Et alors, j'ai envie pareil de les juger une fois que l'effectif sera complet, mais ne soyons pas étonnés là, sur les 4 prochaines semaines, il y a le fameux LeBron le GM qui rentre en considération. On a vu Rondo là partir. LeBron le GM, l'intersaison elle est pas belle du coup. C'est vrai. On peut dire le contraire. Après, ouais, je veux bien. Moi, je suis d'accord. Je pense que ça peut arriver parce qu'en plus, c'est les Lakers, il y a la pression, il y a Hollywood, les stars, les machins, les paillettes, faut jouer le titre, blablabla. On la connaît l'histoire. Juste, je n'y crois pas trop que ça va être efficace. Je n'y crois pas trop. Je pense que pour une fois, ces Lakers devraient se dire ok, travail de fond. Il y a quoi? Ok, il y a Talen Horton-Tucker, il y a Ken Bazemore.
Dwight Howard, est-ce qu'on met Dwight Howard titulaire à côté d'Anthony Davis pour avoir plus de présence, et LeBron, vu qu'il a que 27 ans en fait, il peut continuer à jouer poste 3, et on met Bazemore et Westbrook. Tu vois, voilà. Et on dit à Bazemore, mec, faut vraiment que tu défendes comme un chien, comme t'as pu le faire par le passé. Je suis sûr qu'il en est encore capable. Il est capable, malheureusement, il l'a pas montré. Faut mettre des gars dans des conditions. Ouais, il l'a pas montré. Est-ce que c'est parce qu'il peut plus le faire, ou est-ce que c'est parce que le groupe n'arrive pas encore à se faire et que les role players se disent ok, ça y est, j'ai capté mon rôle, je vais me défoncer genre juste dans ça, tu vois. Ça manque aux Lakers beaucoup, et honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui aient gagné de titres sans avoir un groupe qui fonctionne. Des identités, des joueurs qui font le sale boulot. On est obligé de se toucher, et il faut qu'on le mentionne quand même, sur Austin Reeves, qui est fort sympathique et qui fait du... N'empêche que lui, il a compris son rôle. Il a compris son rôle et il sait ce qu'il doit faire, et parfois c'est du travail à la mine, tu retrousses tes manches, mais en fait tu y vas. Donc c'est fort sympathique. T'espérais compter sur certaines contributions, tu ne les as pas. Tout ce que tu mentionnes là, je suis d'accord, je pose juste la question, est-ce que avec cet effectif-là à 100%, tu penses que ça regarde dans les yeux des Suns et des Warriors ? Oui, je le pense, mais pour ça, faut que ça soit à 100%. Moi, c'est limite ce qui m'inquiète le plus. Mais il y a un travail de fond et il y a des choses qui sont faisables. Ouais. Et je pense pas qu'un trade à la deadline va tellement... À moins qu'ils nous sortent un tour de magie façon Lakers, là... et qui nous ramène... Mais alors, Jeremy Grant, moi, je veux bien. Je dis pas qu'il est pas utile, mais juste... Je pense pas que ce soit une upgrade. En plus, il est vraiment sur un poste... Pour moi, c'est pas ces postes-là qu'il faut viser. Clairement. Pour moi. Après, je peux me tromper, mais... Je vois pas. Moi, je viserais vraiment, dans ce cas-là, je viserais le poste 2, quoi. Tant qu'à faire, tu vois. Genre Bud Hield ? Oui. Bud Hield, et encore Bud Hield. Non, mais c'est parce que c'était. Non, mais. Bah ouais, mais Bud Hield, un profil comme ça, après. Bud Hield est un très 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 bon shooter, mais je veux dire, des Wayne Ellington ou des Malik Monk sont capables de rentrer des tirs. En fait, tout est une question de. Comment tu organises le ball handling entre Russell Westbrook et LeBron James, et donc à partir de là, comment tu responsabilises les role players. Je parle même pas du retour d'AD, parce que pour moi, quand il y a AD et qu'il est là et qu'il joue, bah oui, tu vas jouer sur lui, et oui, il va rouler dans les pics, et oui, de temps en temps, tu vas le servir au poste, et oui, c'est lui l'encre de ta défense. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus, tu vois. On va partir du principe que AD peut revenir, mais il restera un problème entier qui est de comment tu organises ton truc autour de cette espèce de duo chelou Westbrook, LeBron James. Moi, j'ai eu la naïveté de croire que c'était vraiment possible. C'est là, possible. Après 38 matchs, faut reconnaître que pour l'instant, on l'a pas vu, quoi. On l'a pas assez vu. C'est possible. Ils sont capables. Ils ont montré des bonnes connexions. Là, tu arriveras à responsabiliser du role player. Bien sûr. Et là, tu pourras donner envie à Ken Bazemore ou à Taylor Norton Tucker ou à des Dwight Howard ou je sais pas qui de se jeter la tête la première pour l'équipe. Voilà. Je continuerai de mettre, et je sais que c'est peut-être un truc très personnel et visé et un peu ciblé, c'est pas de la hate, mais je continuerai à le tenir en tête parce qu'on en a parlé pendant les 30 previews. Cette saison ira aussi loin que Anthony Davis les mènera. Il est pas là, il est pas présent, c'est la merde. Ça, c'est sûr. Il est là. On a parlé du fait que Jokic et Embiid sont en train de discuter en tête à tête tranquillou de qui est le meilleur intérieur de la planète, avec d'autres garçons qui viennent aussi, entre guillemets, Van Mobley, etc. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, que se passe-t-il depuis la bulle de 2020 ? Saison dernière, pas belle. Je suis d'accord. Que se passe-t-il ? On a dit que c'était censé être le ou un des meilleurs intérieurs de la planète. On sait qu'il est capable défensivement. Allez regarder tout simplement l'efficacité globale des Lakers quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Donc il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne à 100%. Est-ce que Anthony Davis en 2022 peut revenir à 100% ? Au moins 80. Taper au moins avec ma tête. Ouais, mais en fait... Non, mais... Je sais pas si tu peux être à 80 en fait. Parce que s'ils avaient de la, marge, ce sera déjà mieux que 0. Mais s'ils avaient énormément de marge, d'accord. Sauf que là, il faut vraiment que tu puisses compter sur, quoi. Tout à fait, mais du coup, moi je pense qu'aussi, pour avoir de la marge, il faudrait aussi avoir un meilleur jeu. Anthony Davis ou pas. Anthony Davis, ça aide évidemment. Mais il faudrait aussi avoir un meilleur jeu. Un des meilleurs joueurs. Moi je pense pas que ce soit possible, sauf à trader Westbrook. Non. Et encore, faudrait-il être sûr de trouver ce que tu veux. Moi je pense que tu as... Tu le transférerais, toi ? Non, moi je travaillerais sur le groupe là.
j'essaierai de... Moi, je travaille sur Eddy, vas-y. On a... tu travailles sur Eddy, il est à l'infirmerie, il y a des gens qui travaillent sur lui. Hein. Maintenant, il faut qu'il soit là, qu'il puisse jouer. Faut qu'il puisse jouer. À partir du moment où il peut jouer, LeBron et Eddy ont déjà montré qu'ils pouvaient être à eux deux le duo central d'une équipe qui gagne. Ils l'ont montré. Maintenant, on a Westbrook dans l'équation en plus. Donc, et tu as des joueurs autour. Moi, ces joueurs, je les trouve pas si mauvais que ça. Non, c'est pas mauvais. Mais bah ouais. Donc, je pense qu'il y a des équipes qui font mieux avec des joueurs moins forts. Bah ouais. Bah ouais. Comment ça se fait que les Phoenix Suns, je mets pas les Warriors, que les Phoenix Suns... Même les Warriors, tu pourrais. Non, mais je les mets pas dans le sens où ils ont... Il y a de la super... il y a de la superstar. Genre, il y a Steph Curry, Draymond, c'est une superstar pour moi, hein, même s'il est différent, que c'est de la défense et tout. Et c'est une tradition chez eux de toujours avoir su bien intégrer des role-players, et à chaque fois on est là, on fait « T'as vu ce qu'ils ont fait de machin ?» Tu vois ce que je veux dire ? Combien ? Et ben normalement, avec LeBron James, avec Anthony Davis, avec Frank Vogel qui a quand même de l'expérience et tout, on devrait pouvoir être là à dire « Putain, t'as vu ce qu'ils ont fait de Malik Monk ? T'as vu ? Le délire, putain, mais t'as vu comment ils ont renouvelé, t'as vu comment ils progressent, Taylor Horton Tucker, j'en sais rien en fait, je m'en fous. Juste ça devrait être possible. Elle est là la clé pour les Lakers. C'est la clé. Je suis d'accord, mais... Je crois pas que ce soit Jeremy Grant, enfin, ou un autre garçon. Ou un autre garçon, je suis d'accord, mais moi je lâcherai pas le fait que c'est là, on demande à Malik Monk d'être le 5e meilleur joueur d'une équipe qui vise le titre. Et moi, ça dépend à quel niveau tu lui demandes. Ouais, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a une raison pour laquelle il n'est pas allé dans la rotation des Hornets. C'est qui le 5e meilleur joueur? Aujourd'hui, on peut mettre Melo dans le top 5 des meilleurs joueurs des Lakers cette saison. Bah ouais, et le problème, c'est... Le problème, c'est cette phrase. Non, J'adore Carmelo Anthony, no disrespect. Il met ses shoots à 3 points formidables, et c'est un des meilleurs mecs en 6e homme de cette saison. Mais juste, il y a un moment, il y a une raison pour laquelle Portland aussi s'en est séparé. C'est qu'à un moment sur le terrain, tu vois Melo qui est en attaque, qui met ses 3 points, mais en défense, tu vas te faire pigeonner en fait. Ouais, mais encore, sincèrement, la défense n'est pas, à mon avis, le problème principal des Lakers. Hein. Des Lakers, non, mais de Melo, c'est de Melo, c'est sûr, bien sûr. Voilà. Même Westbrook, tu en as parlé tout à l'heure, il énerve. Hein. Non, mais attends, mais globalement, pour moi, ce n'est pas leur problème principal. Non, mais. Pour moi. Quel type de rôle auraient ces joueurs-là dans une équipe championne? Et je crois que c'est trop leur demander. On est en train de faire une dinguerie de Stanley Johnson, qui a fait des bêtes d'efforts défensifs, qui arrive et qui s'est bien intégré. Mais on parle de Stanley Johnson. Et alors, s'il fait les bons efforts, c'est bien. Mais bien sûr que c'est bien, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, je dis pas qu'un joueur doit rester à un plafond et doit être comme ça, mais c'est juste qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles, quand on regarde l'effectif, on se dit est-ce qu'ils ont bien été intégrés, est-ce qu'ils ont bien été mis en avant? Ce n'est pas le cas de ces joueurs. Pas bien intégrés, on est d'accord. Bien intégrés et pas mis en avant. Et donc, quand t'es pas bien intégré, tu touches vite ton plafond. Bah voilà, exactement. Regarde ce que les Bucks arrivent à faire. Je dis pas qu'il est mauvais le gars, mais je sais pas, regarde Pat Connaughton ou des gars comme ça, c'est pas non plus des... Est-ce que c'est des gars tellement plus forts que, tu vois, c'est des gars différents, mais c'est pas des gars si forts que ça, quoi. Non, bien sûr, mais il y a de la continuité, un système et des responsabilisations et un leadership. C'est là où je voulais en venir quand j'allais citer les Suns ou le Jazz ou même les Grizzlies. Les Warriors. Ou les Warriors, évidemment, mais du coup, je voulais les mettre un petit peu de côté parce qu'ils ont une vraie tradition et tout. Mais ces équipes comme les Suns, les Grizzlies et le Jazz, ils y arrivent. Ils intègrent des mecs, ils rentrent dans un fond de jeu, dans un plan de jeu, d'accord ? Et du coup, ils overachieved, comment on dit en français, ils surperforment. Ils surperforment, exactement. Non mais tu vois, voilà. Et c'est ça dont les Lakers ont besoin, et c'est de ça que sont construites beaucoup d'équipes championnes. C'est qui le 5e meilleur joueur du hit des Tres Amigos là? C'est qui en fait? Ray Allen, futur Hall of Famer. 5e? C'est qui le 4e alors du coup? Je sais pas. J'aurais mis 4e en fait, Ray Allen, mais peut-être. Bah, tu peux foutre Birdman, Mario Chalmers, tu peux mettre. Eh ben, est-ce que le Birdman c'est tellement plus fort que Dwight Howard? Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire là, c'est que si tu prends saison par saison, il y a 2 ans quand les Lakers gagnent, tu prends le 4e ou le 5e meilleur joueur et tu te dis que. Mais ils avaient le gap était moins important entre les 2 meilleurs joueurs et la suite. Le gap, oui, mais en fait, le niveau réel, il y a moyen de travailler le groupe Lakers. Moi, je dis qu'il y a moyen. Après, je sais pas si ça les emmènera au bout, parce que pour aller au bout, va falloir... c'est l'objectif. Eh ben oui, je sais bien, mais je pense pas qu'un trade les emmènera au bout. J'y crois pas du tout. Je pense que ça va être fait à la va-vite, ça va être un nouveau mec à intégrer. C'est quoi là? Tu ramènes Jeremy Grant ou quelqu'un? C'est quoi son... Tu lui dis quoi en fait? Tu lui dis gros, ça serait bien. Et ce sera dans la continuité des derniers mois. En fait, il y a eu aussi des transferts qui ont été réalisés parce que les opportunités se présentaient. Et en fait, tu disais, vas-y, on va mettre le rond dans le carré, ça va marcher. Ouais. En tout cas, c'est ce qui nous a été montré ces derniers mois. Ouais.
Donc on va voir avec les Lakers. Ce qui je pense qu'ils se trompent de voie, il faut qu'ils travaillent le fond de jeu. Ouais, je suis d'accord. Ça nous amène à Frank Vogel. Je te la fais en speed pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle. Tu gardes ou tu bouges Frank Vogel? Moi je vois pas pourquoi est-ce que tu le bougerais pour le bouger. Moi non plus, pour prendre qui? Après, si t'as vraiment une cible et que t'as vraiment. Fisdale en assistant. Si t'as vraiment un projet, pourquoi pas? Mais moi, non, pour moi, non, il faut. Non, il y a un travail à faire sur le groupe qui, à mon avis, doit venir des leaders. Qui doit venir de LeBron, de Anthony Davis et de Russell Westbrook. Mieux intégrer les role-players. Qui se sentent mieux, les gars. Qu'ils aient envie de se tuer pour toi. Évidemment, c'est toujours la loterie au niveau des matchs joués, de ce qui se passe. Comme tu l'as dit, protocole Covid. Contre qui tu joues, contre qui tu joues pas. C'est que c'est la règle pour tout le monde. C'est l'auto, exactement. Juste un des sujets qui fait le plus flipper notamment certains observateurs autour des Lakers. Je vous laisserai ouvrir un nouvel onglet, aller regarder les calendriers des Lakers, qui est jaugé comme un des plus durs de toute la NBA sur la deuxième partie de saison. Donc quelque part, la partie où tu pouvais justement mettre des bases et travailler le jeu. Et le groupe, c'était dans des conditions qui étaient idéales, mais t'as pas pu compter dessus. Donc il va falloir faire gaffe aussi, parce que là, il va commencer à avoir des déplacements hardcore. Que quand tu joues à domicile, là, jusqu'au All-Star Break, j'irai vous laisser regarder, il y a du Utah, il y a du Milwaukee, c'est très agréable, t'es à domicile, en fait, t'as l'impression de devoir sortir les wads. C'est quoi le prochain checkpoint? C'est le 11 février, en sortie, c'est le All-Star Weekend, et il faut que Anthony Davis soit en forme, que Westbrook et LeBron aient joué avec AD au moins 5 matchs de suite, et que ces équipes gagnent des matchs vraiment importants. Moi, ça me va, hein. Moi, je peux prendre rendez-vous fin février, début mars, et dire cet effectif a été conservé. Et ils ont affronté les Nets, et ils les ont battus en prime time, comme on l'a fait il y a 2 ans. Où vous avez battu les Clippers avant la bulle, et on avait dit, ok, on peut juger cette équipe. On peut partir là-dessus, hein. Moi, ça me va. Ouais, moi, je pense que le checkpoint en termes de date, il est genre dans 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Faut laisser le temps à Heidi de revenir. Faut laisser passer la deadline pour voir ce qui va s'y passer. Les buy-out. Trade, pas trade, buy-out, pas buy-out. Qu'est-ce que tu chopes et tout, comment tu bricoles ton effectif. Est-ce qu'ils vont se lancer dans des grosses manœuvres et tout. Et surtout, voir si cette équipe arrive à trouver une ligne directrice. Je répète, mais en fait, déjà, c'est beaucoup trop irrégulier. Au-delà de LeBron James, en fait, t'as pas de régularité dans ce délire, en fait. Même offensive. Défensif, c'est un peu mieux. Ça un peu mieux, il y a un peu plus d'efforts et tout. Puis il y a quand même des joueurs, mine de rien, qui sont... Bon, on a cité Melo et Westbrook qui font des grosses erreurs. Il y a pas mal de mecs autour qui, quand même, connaissent les rôles défensifs, quoi. Tu vois. Donc ça aide. Tu vois. Sans compter que si tu rajoutes Anthony Davis qui revient à ça au mois de février, bon, bah, t'auras une défense quand même qui doit pouvoir tenir la route. Moi, ce qui leur manque, c'est de la continuité, de la régularité dans les efforts. Et qu'on puisse se dire au bout de 5, 10 matchs de suite, à un moment on se dit bon ok, ça y est, ça commence à venir. Wayne Ellington, Malik Monk, il commence à savoir qu'à faire quand il rentre et tout, machin. Tiens, Vogel, t'as vu, il a ajusté un peu ses rotations. Westbrook, il le fait sortir hyper tôt. Par contre, il lui file vraiment un peu les clés dans le deuxième quart pendant que LeBron souffle. Enfin, des choses que j'aimerais bien voir et que je ne vois pas pour l'instant. On va surveiller ça, et moi je te dis, en tout cas, je peux me coucher et me réveiller tous les jours avec... Non, c'est pas ça forcément, c'est me coucher et me réveiller tout le temps avec ce constat, c'est ça ne servira à rien de mon côté d'avoir la moindre ambition si tu ne peux pas compter sur les genoux d'Anthony Davis à son retour. Oui, ça, on est tous d'accord. C'est no way. Je veux dire, tu peux développer tout le jeu du monde, si un des meilleurs intérieurs de la planète des deux côtés du terrain ne peut pas être là à 100% et se ramener le 15 avril comme l'arme de destruction massive qu'il est capable d'être, ça me servira à rien. Tu vas te taper du DeAndre Ayton qui va encore faire des séries de dingue, ou ça va être Draymond, ou ça va être Rudy, etc. On va dire genre, bah ouais, mais en même temps, en janvier, on savait pas si on pouvait compter sur ses jambes. AD n'est pas à 100%, no way. Ah non, même avec la faiblesse de l'Ouest. Non mais c'est la base d'une équipe qui va loin. Parce que LeBron a 37 piges, il est en forme. Westbrook, avec toutes ses galères, il est quand même en forme. Faut que AD soit sur ses cannes, putain de merde. Ah oui, c'est sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je dis pas qu'il est responsable de tous les maux et les bonheurs des Lakers, mais putain, c'est assez intéressant de voir le niveau d'efficacité de cette équipe quand il est pas là. Tu penses qu'ils vont se redresser, toi, d'ici la fin de saison ? Tu penses que, genre, est-ce que tu penses que, au-delà des histoires de contender et tout, ok, d'accord, est-ce que tu penses que c'est une équipe qui peut petit à petit créer une dynamique et déjà remonter suffisamment au classement pour éviter le play-in ? Ça va pas être si simple, hein. Moi, j'ai très peur pour la deuxième partie de saison des Lakers par rapport à toutes ces incertitudes. Il y a trop de et si. Donc j'ai un peu peur de ce côté redressement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire remonter à la 6-5e place. Ouf. Ouais, c'est ça. Welcome, ok. Pourquoi pas ? Allez-y.
Normalement, tu peux. Ils sont à combien? C'est qui le quatrième? C'est les Grizzlies? Bouge pas. C'est les Grizzlies, hein, le quatrième. Et en même temps, quand je vois LeBron jouer à ce niveau-là, j'ai envie de me dire, vas-y, rendez-vous le 15 avril et puis allez tous vous faire foutre. Tu vois, ça a jamais marché dans l'histoire. je sais, mais quand t'as LeBron à ce niveau-là avec Anthony Davis qui revient, allez. Ils sont qui à vous voulez en face. 5 matchs des Grizzlies quatrième. Je compte pas le top 3, parce que le top 3, c'est quand même vachement loin, là, déjà. Ils sont à 5 matchs des Grizzlies quatrième et 5e Nuggets, 6e Mavericks, 7e Clippers, 8e Lakers. C'est mouchoir de poche, les 4 équipes là. Voilà. Attention. Moi je pense, je sais pas toi, mais moi je pense que ça va être statu quo là. Genre tu restes là, dans ce range, t'essaies de te battre et t'espères que Eddie revienne en forme. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Sur les amis Lakers. Je rappelle, trade deadline le 10 février 2022. Je rappelle que Anthony Davis check-up là dans 2 semaines, à peu près, sur son genou. Parce que ça fera un mois. Ouais. Et puis on va surveiller tout ce qui se passe et on refera une évaluation de nos amis les Lakers par la suite sur l'apéro. Bon courage aux fans. À la prochaine. Ciao.